Bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 13 juillet. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de la métropole lilloise. Un flash préparé par l'ensemble de la rédaction. Dispositif de sécurité renforcé jusque vendredi matin pour les festivités du 14 juillet. Pendant 2 jours, 500 policiers et gendarmes sont mobilisés dans tout le département pour assurer le bon déroulement des manifestations et éviter les débordements. La préfecture rappelle les dangers liés à l'utilisation des feux d'artifice. D'ailleurs, il est interdit pour les mineurs de moins de 12 ans de s'en procurer. La vente et la distribution au détail de carburant sont également interdites. Cette mesure vise à éviter les incendies de voitures ou tout autre acte de malveillance. Comme chaque jour de fête et chaque fois qu'il y a des fêtes sur la voie publique, des vigilances particulières. Il y a la vigilance vis-à-vis de l'excès de consommation d'alcool, vis-à-vis de l'utilisation des pétards et des feux d'artifice, vis-à-vis également du comportement qu'on peut avoir sur la voie publique. Donc il y aura une vigilance d'abord sur ces priorités qui visent à utiliser l'espace commun ensemble en toute sécurité. À Lille, 150 agents des forces de l'ordre sécuriseront le parcours du défilé jeudi en fin d'après-midi. Et cette année, la ville d'Oupline, près d'Armentières, sera privée du traditionnel défilé du 14 juillet. La mairie a décidé de l'annuler. Pour Jacques de Ruyter, maire de la commune, la manifestation n'attirait plus autant les foules. L'opposition est loin d'être du même avis, à tel point que 7 élus ont décidé d'organiser leur propre rassemblement sur la place de la République de la commune ce jeudi matin. On va avoir un rassemblement ici, sur cette place de la République, ou d'ailleurs hautement symbolique pour notre ville, puisque Jean Jaurès, lors des révoltes du textile en 1903, était venu tenir un grand discours que l'on voit figurer dans beaucoup de livres de littérature, ici sur cette place de la République, à 10 mètres là derrière nous. Et donc je crois que plusieurs symboles demain, et donc il y aura des petits discours qui rappelleront ce qu'est la Révolution, ce qu'elle a apporté dans notre pays, et ce que revêt la démocratie, le bien vivre ensemble dans une ville. Et donc ensuite nous nous recueillerons pendant 1 minute de silence et ensuite nous aurons la Marseillaise. Donc c'est vraiment un moment de symbole que l'on veut faire perdurer à Oupline. Et les avis des habitants d'Oupline, eux, sont plutôt partagés sur la question. Le maire il fait ce qu'il peut, puis les gens ne veulent pas sortir. Quand le maire fait des manifestations ici, il n'y a jamais personne qui vient. On ne va pas faire dépasser 40 personnes, un orchestre municipal pour rien du tout. C'est plus une fête nationale quoi. Où est l'esprit de la nation, je ne sais pas. Je trouve ça ridicule. Pourquoi ? Parce que s'ils annulent tout, alors à ce moment-là, on n'aura jamais plus rien dans le coin. On est républicain, c'est un fait. On le fait chez soi, mais on n'est pas obligé de fêter dans la rue ou un truc comme ça. Ça sert à rien. Joint par téléphone, Jacques de Ruyter, maire d'Oupline, n'a pas souhaité justifier sa position sur notre antenne. On en parlait depuis plusieurs semaines, c'est enfin en vigueur. Il faut désormais ralentir sur les grands axes routiers autour de Lille. Dans la nuit de mardi à mercredi, les agents de la DIR Nord ont désocculté les centaines de panneaux qui avertissent des nouvelles limitations de vitesse. Car depuis mercredi matin 6 h, la vitesse est passée de 110 à 90 km/h dans le cœur de l'agglomération lilloise. Entre l'Équin et Lille sur la 1, Anglo et le port fluvial sur la 25, ainsi qu'entre Lille et Roubaix-Tourcoing sur la voie rapide urbaine. La vitesse est désormais à 110 km/h entre la Chapelle d'Armentières et Anglo sur la 25, les 4 cantons et le CRT de l'Équin sur la 23. Les objectifs, fluidifier le trafic et limiter le nombre d'accidents. Il y a une question d'harmonisation des vitesses puisque le Tour de Lille n'était pas avec des limitations de vitesse différentes. Il y a aussi derrière un enjeu accidentologique et un enjeu environnemental par rapport à la réduction des pollutions liées à une diminution des vitesses. Et cette mesure ne fait pas l'unanimité des automobilistes. Ça va faire plus de bouchons, ça va... Enfin, pour moi, ça reste inutile, quoi. Ça sera encore des points, il y en a combien? 10 millions d'en moins en 2010. Bon, il y en aura 10 millions de plus cette année. Si ça peut faire moins de bouchons, ça sera bien. Pour les gens comme nous qui habitons pas Lille. Et je trouve que même pour économiser l'énergie, même le carburant, le carbone, etc., toutes les dépenses énergétiques, c'est vachement... Non, c'est bien. J'espère qu'ils ont fait ça en fonction des accidents. On verra avec le temps ce que ça donne. Et attention, contrairement à ce qui a été annoncé, il n'y aura pas de période de tolérance de la part des forces de l'ordre. Un conseil, ralentissez.
Le cauchemar pour de nombreux vacanciers. Depuis lundi, des milliers de voyageurs à destination de l'Algérie sont bloqués dans les aéroports français à cause d'une grève à la compagnie Air Algérie. À Léquin, 2 vols ont été annulés lundi et mardi et 2 vols sont incertains ce jeudi. Si vous devez voyager avec la compagnie algérienne, n'hésitez pas à vous renseigner avant de vous rendre à l'aéroport. Un numéro à composer, le 0320 49 67 33. C'est la fin d'une belle saga pour les millions de fans du Jeune Sorcier. Le dernier film d'Harry Potter est sorti au cinéma ce mercredi. Ce 8e et ultime épisode s'intitule Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Plusieurs centaines de spectateurs se sont rués dans les cinémas de la métropole mardi soir à minuit précise. De nombreux complexes cinématographiques proposaient la projection en avant-première et en 3D. De quoi ensorceler les fans qui ont pu enfin vivre sur grand écran l'affrontement final entre Harry et son ennemi juré Voldemort. Mais certains étaient assez déçus que la saga s'arrête après 10 ans d'aventure. Quand on a lu les bouquins, on sait à quoi s'attendre, donc pas de soucis. Voilà. C'était très bien, on a passé un bon moment. Triste quoi, on verse sa petite larme à la fin quand même en se disant ça y est. Déjà à la fin du livre c'était dur, en se disant quand on a lu la dernière page, ça y est il n'y en a plus quoi. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis, donc c'est quand même une partie de nous qui s'en va d'une certaine manière. Et petite lueur d'espoir pour les fans, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a laissé entendre qu'elle pourrait se laisser tenter à une suite de la saga après avoir vendu plus de 450 millions de livres dans le monde. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant avec la météo du jour et la météo des plages.